Vieux comme le monde, le podcast d'actualité. Enfin presque, le podcast d'actualité d'il y a très longtemps. Nous sommes le 14 mars 2025. Ah non, pardon, le 14 mars 1910. La presse du monde entier n'a qu'un nom à la bouche, Maria Tarnowska. La mystérieuse affaire Tarnowska. C'est une étrange et passionnante affaire sur laquelle vont avoir à se prononcer les juges de Venise. La comtesse Tarnowska, principale héroïne de ce procès, est imprégnée d'un charme tel que tous ceux qui l'approchent s'éprennent d'elle. Cette Russe à la beauté redoutable a été toute sa vie entourée de drames. Mais alors, qui est cette mystérieuse femme russe ? Que fait-elle à Venise ? Et surtout, pour quel crime est-elle jugée ? Maria Tarnowska est née dans une bonne famille de Saint-Pétersbourg, et comme toutes les jeunes filles de bonne famille, son éducation se fait dans un pensionnat privé. Elle en sort à 16 ans, sachant d'ores et déjà parler plusieurs langues. De retour au château de son père, elle s'ennuie profondément. Mais elle sera enlevée bien assez vite de son isolement, puisqu'un charmant jeune homme rend visite à son père. C'est le comte Vassili Tarnowski. Ce dernier, bien qu'il ait la réputation d'être un coureur de jupons, tombe éperdument amoureux de la jeune femme. Il demande alors immédiatement sa main auprès de son père, mais son paternel la trouve trop jeune et refuse ce mariage. Maria, révoltée, se laisse kidnapper par le comte et l'épouse en cachette dans son château. Cette union lui ouvre les portes de toute la haute société. Elle fréquente le plus haut gratin, chez qui elle fait toujours grande impression. De par sa beauté, on la compare à un ange de Botticelli. Elle y trouve rapidement une grande cour d'adorateurs. L'un d'entre eux, plus élégant et spirituel que les autres, s'appelle Tolstov. Maria le traita durement. Il lui déclara sa flamme, elle refusa, et désespéré, le jeune homme se tira une balle dans la tempe. On dit que cet événement n'effleurera pas la séduction de la comtesse, qui s'empressa d'afficher un nouvel amant à son bras, le baron de Staël. Lui aussi lui déclara sa flamme, et encore une fois, Maria refusa ses avances et s'afficha avec un nouvel amant, le comte Bergoz. Le baron de Staël, ne supportant pas cette vision, avertit le mari de la comtesse. C'est ainsi que le comte de Tarnowski se précipita au château, ouvrit la porte et trouva sa femme en compagnie de son amant Bergoz. Ce dernier était nu comme un verre, le corps entièrement rouge de sang. « Si tu es vraiment amoureux de moi, tu sauras me prouver ton amour en te tirant une balle de revolver dans la main. » Bon, désolé, je sais pas faire les accents russes. Un suicidé, un estropié et un mari cocu n'empêchent pas la comtesse de faire la fête. Le lendemain de l'incident, la comtesse embrassa Bergoz en public. Son mari, n'en pouvant plus d'être déshonoré, s'est saisi d'un revolver et tua Bergoz de 2 balles dans la poitrine. Le mari fut arrêté, puis libéré. Le tribunal l'acquitta admettant l'excuse de l'honneur outragé. Mais pendant la courte détention de son époux, la comtesse, qui n'était plus à un scandale près, donna rendez-vous au baron de Staël dans une rue écartée. Alors oui, on commence à avoir du mal à suivre. Le baron de Staël, c'est l'amant éconduit qui l'a dénoncé. Il se rendit au rendez-vous. Elle passa devant lui, hautaine et méprisante, l'ignorant complètement. Alors comprenant qu'elle ne l'aimerait jamais, il se tua d'une balle dans la tête. Au sortir de la prison, le comte, seul survivant de ses amourettes donc, demanda le divorce en accord avec sa femme. Celle-ci confia ses intérêts à l'un des plus éminents avocats de Saint-Pétersbourg. Mais comme tous les hommes que Maria touche de son regard, l'avocat tomba fou amoureux d'elle. Il alla jusqu'à quitter sa femme et ses enfants pour ses beaux yeux et avouera plus tard voler régulièrement ses clients pour entretenir Maria. Mais cette passion n'est pas réciproque. Maria est déjà éprise de l'immense fortune d'un comte russe, le comte Komarovski. Il faut dire qu'il lui sort le grand jeu. Il voyage dans les 4 coins du monde. Il la couvre de cadeaux et attend patiemment la mort de sa femme pour demander Maria en mariage. Et c'est là, à leur fête de fiançailles, qu'elle rencontre la dernière pièce de ce puzzle rocambolesque. Un jeune étudiant alcoolique nommé Naoumov. Le soir même, dans l'ombre d'un cimetière, ils se sont jurés amour éternel. Maria n'a pas eu le courage de rompre ses fiançailles avec le vieux comte russe. Il faut dire qu'il venait de contracter pour elle une assurance vie de 250 000 francs. Une étrange vie à 3 commença donc, avant que le comte Komarovski soit retrouvé mort, assassiné de 4 coups de revolver à Venise. Le procès qui fait la une aujourd'hui, ce 14 mars 1910, est le procès de 4 personnes. Maria Tarnowska, 33 ans, aurait chargé son amant Naoumov d'exécuter son époux. Naoumov, 23 ans, aurait assassiné le comte en échange d'une promesse de mariage. L'avocat Prilukov, âge inconnu, aurait été chargé de surveiller l'exécution du crime en échange d'une promesse de mariage. Madame François Perrier, âge inconnu, femme de chambre de Maria Tarnowska. Madame Françoise Emma Perrier,
Vous persistez à affirmer que vous n'avez rien connu de la préparation du crime, c'est bien cela. Pourtant, vous avez déclaré au juge d'instruction, je cite, que la comtesse Tarnowska et l'avocat Prilukov avaient organisé le meurtre du comte Komarovski. Vous avez même ajouté avoir regretté avoir contribué à l'assassinat. De plus, l'accusé Naumov a déclaré que lorsqu'il partait pour Venise, vous saviez qu'il y allait pour tuer un homme et lui aurait même souhaité bonne chance. Niez-vous toujours ce propos ? L'affaire russe, il caso Russo, c'est comme ça que sera surnommé le procès du siècle qui s'ouvre aujourd'hui à Venise. Le juge d'instruction dépeint la principale accusée comme une Madone de Raphaël. Et après plusieurs jours, l'un des jurés demanda même à être relevé car il confessa être tombé amoureux de l'accusé. Le dernier témoin appelé à la barre est M. Taubert, secrétaire d'une compagnie d'assurance. Il dira que la comtesse Tarnowska avait formulé une clause suivant laquelle l'assurance vie devrait être payée également en cas de mort violente. Francesco Carneluti, avocat représentant la mère du défunt, finit son plaidoyer avec ces mots. Elle n'a pas tué dans un élan de passion ou d'exaltation sentimentale. Elle a tué par cupidité d'argent. Ce n'est ni la haine, ni l'amour, ni la jalousie, ni la vengeance, qui sont toujours des passions humaines, qui ont fait que cette femme a balayé ses amants. Non, c'est la convoitise de l'or. Maria Tarnowska a tué par luxure. Elle a tué pour des bijoux, des parfums, des vêtements rares. C'est pourquoi elle doit être condamnée à la peine maximale, comme ses complices, à qui en revanche, il faut reconnaître les atténuants nécessaires. Maria Tarnowska fut reconnue coupable, 8 ans de prison. Une peine jugée relativement courte. Certains pensent que ce qui a joué fut sa défense. C'est la première à avoir été défendue grâce à une analyse freudienne de sa personnalité. D'autres pensent qu'elle a échappé au pire grâce à sa beauté. Lorsqu'on emmena les accusés hors des assises, Maria et Nicolas Naumov se frôlèrent dans un couloir. Ils se regardèrent dans un moment de silence, puis la comtesse murmura « Oh Nicolas, me pardonnerez-vous jamais tout le mal que je vous ai fait ?» Et Naumov répondit d'une voix rauque « Je vous ai déjà pardonné, Maria. Mais vous, me pardonnerez-vous tout le mal que je vous ai fait en disant la vérité ?» Un article plus vieux, datant de novembre 1910, écrit « Dans sa prison, Maria n'occupe pas une cellule mais une chambre payante. Elle y jouit de toutes les libertés possibles, sauf celle de sortir et de recevoir, bien sûr. Sa famille lui adresse chaque mois la somme de 700 francs et ce budget mensuel paye les frais de sa coquetterie. Linge fin brodé, 100 francs par mois chez le meilleur parfumeur de Venise et chaque jour, la poste lui apporte les plus grands journaux mondains de France, d'Italie, de Russie et d'Angleterre. Sa grande passion est celle de cultiver les fleurs. Elle arrose celle du préau où elle se balade avec une religieuse qui ne la laisse jamais seule. Car oui, elle est toujours accompagnée. Et ce depuis la nuit du 29 décembre 1908, lorsqu'un tremblement de terre eut lieu. Depuis, à sa demande, une religieuse dort avec elle et une autre prend la relève au petit matin pour lui tenir compagnie. Mais à dater du 1er novembre 1910, cela a changé. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la condamnée. Fini donc la chambre payée et les parfums. En septembre 1913, un journal italien titre « La Tarnowska sera libérée en septembre ». On y lit que la comtesse sera libérée après avoir purgé une partie de sa peine. Et c'est là qu'on perd la trace de celle qui fut littéralement une femme fatale. Vous avez écouté l'épisode pilote de Vieux comme le monde, le podcast qui parle de l'actualité d'il y a très longtemps. Si ça vous a plu, on se revoit, ou plutôt on s'écoute, le mois prochain pour un nouveau fait divers vieux comme le monde.